Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour est Vanessa Tess Ondongui Bonnard, est une créatrice de mode fascinée par le textile. Elle s'est spécialisée dans le raffia. Elle vous transporte à travers ses créations hors du temps et originales. Elle nous racontera sur ce plateau son aventure dans l'univers du stylisme et ses ambitions personnelles. Elle est avec nous sur ce plateau de Gamin 24. Bonjour Vanessa Bonjour Tess. Sabrina, merci pour l'invitation. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. C'est pas tous les jours qu'on vous voit dans les médias. Je suis plutôt discrète, oui. C'est un choix personnel. C'est que pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à showcase. Je ne pense pas devoir mobiliser l'attention Vous comme êtes ça plutôt sur les quelqu'un médias. d'assez réservé, plutôt Oui. dans son En fait, je coin. suis concentrée sur ce que je fais actuellement, Très vraiment. bien. Alors, d'où vient cette passion pour la mode et le stylisme quand même? Alors, le côté design va vraiment naître en 2017, à l'occasion du mariage de ma tante, Oui. qui va m'inspirer en fait des tenues, des modèles que je vais dessiner en fait, et on va les concevoir avec la styliste qui était chargée de la conception de toutes les tenues. Oui. Et c'est comme ça qu'elle me dira, donc cette styliste me dira, mais tu as quelque chose en fait, tu as un don, Elle tu a devrais décelé, elle a l'exploiter. décelé ce petit quelque chose chez vous à ce Oui, moment-là. absolument. Et donc elle me dira, non mais vas-y, lance-toi, il faut que tu essayes. Et effectivement, le dessin, je dessine depuis que je suis petite, depuis que j'ai 4 ans. Oui. C'est d'ailleurs ma tante qui m'a informée au niveau du dessin. Et j'ai toujours eu ce côté, cet attrait pour l'art. Donc je suis très manuelle, je dessine, Oui. je peins, je fabrique des choses avec mes mains. Vous J'aime êtes une beaucoup cet artiste aspect-là. ou vous Voilà. tout faites? Et donc avec le côté autodidacte, Oui. voilà, ça va se développer au fur et à mesure. Et je vais décider de me lancer à 100% dans cette activité-là. Très bien. Et vous êtes formée? Quelle a été votre formation? Alors, elle n'a rien à voir. Pas du tout ça. Je me suis formée en économie et management. D'accord. J'ai même touché de la science politique pour la dernière spécialité en Master 2. Oui. Donc, c'est pas du tout le même domaine, tronc. oui. Mais il me fallait une base solide. Parce que peu importe le domaine en fait, dans lequel j'ai envie de m'exprimer, Très il bien. faudra forcément avoir les compétences managériales nécessaires pour justement amener l'activité à prospérer. En fait. Oui. Et Donc, quelle est votre définition, Vanessa, du stylisme? alors le stylisme, ce n'est qu'un aspect en fait de ce que je fais. C'est Oui. le stylisme pour moi, c'est quand j'habille, je crée un look. J'habille quelqu'un ou je m'habille moi, mais je constitue un look et ça part de la tenue, les accessoires, la coiffure, le maquillage, les chaussures. C'est vraiment un ensemble. En fait, c'est tout un univers. Et l'univers est fonction en fait de la personnalité de la personne. Donc, si j'ai quelqu'un qui me demande de le relooker. C'est d'abord une étude psychologique approfondie que je fais de la personne avant de suggérer en fait différents looks. Quand il s'agit par exemple de créer une tenue exceptionnelle, Oui. je vais penser la tenue, mais je vais toujours la penser en accord avec un maquillage, une coiffure, des accessoires, pour qu'en fait dans l'ensemble, la personne quand elle se présente où qu'elle aille, en fait, elle dise déjà très long sur sa personne. Oui. Elle marque son territoire. Et vous travaillez en fait. beaucoup avec les mariés en ce moment? Oui. Bah, disons qu'à la base, comme je vous disais, j'ai commencé par dessiner des robes pour lors du mariage de ma tante. Oui. Et c'est vrai que ça m'a directement peut-être calé dans ce créneau-là, le mariage. Mais je ne fais pas que ça. Oui. Et à la limite, j'ai envie de vous dire, il y a d'autres créneaux que j'ai envie d'explorer, Bien sûr. notamment les hommes, donc le prêt-à-porter Ah, homme. on ne vous voit pas prêt-à-porter beaucoup femme. faire des vêtements pour hommes quand Pourtant, j'en fais beaucoup. Mais c'est vrai, effectivement, je ne communique pas davantage dessus parce que j'ai vraiment une idée précise de ce que j'ai envie de créer pour les hommes. Et ça me demande beaucoup de travail, de recherche et développement. Et les hommes ne consomment pas comme les femmes. Donc, il faut vraiment que j'arrive à cerner leur manière d'aimer un produit, surtout en ce qui concerne le design, le textile, la mode, la manière de s'habiller et les habitudes d'achat, de consommation et que je vois en fait comment Alors, je vais bien cibler. Comment travaillez-vous au quotidien, Vanessa? Votre manière de travailler sort un peu des sentiers battus. Oui. Vous êtes plutôt une tendance dans votre imagination. Les gens sont habitués, par exemple, à voir le raffia classique. Ouais. Et vous le manipulez d'une certaine manière. Alors, par rapport à la technique de travail du raffia, pour l'instant, elle est assez standard. J'ai découvert ce produit, en fait, ce matériau, le raffia, je suis tombée amoureuse. Oui. Je l'utilise pour l'instant tel qu'il est proposé, en fait, au Gabon, mais j'aimerais tellement l'amener à un autre niveau. Tout à fait. Donc, il y a un énorme travail de recherche et développement qui est fait autour de la fibre, Oui. autour des différents produits dérivés, et vous imaginez pas à quel point le raffia est une mine d'or, en fait. Je pense que même à l'échelle, en fait, du pays, on gagnerait vraiment à développer une industrie autour de cette matière première, que ce soit pour l'industrie de la mode, que ce soit pour le textile ou
Le tissu d'ameublement, par Mhm. exemple. Mhm. Ou que ce soit pour... je suis sûre qu'on peut même faire des planches, des coques de bateau, des Des planches de lampes, un surf, peu de des tout. lampes, de la Pourquoi pas? décoration, du linge de maison. Il y a énormément de choses. Mhm. Et il y a surtout plusieurs techniques de travail qu'on n'a pas exploitées chez nous. Nous, on le tisse en tant que pagne, Mhm. traditionnellement. Et c'est ce que vous attelez à faire dans votre manière de travailler? Mais j'essaye de le modifier. Mhm. On a commencé, par exemple, avec le crochet de raffia. Bien, très Donc, bien. j'ai une amie qui est très, très douée dans le crochet. Je lui ai dit, est-ce que ça te dit qu'on essaye, en fait, Mhm. d'utiliser le raffia différemment? Oui. Elle me dira qu'elle l'a jamais fait. Je lui dirais, c'est pas impossible, viens, on essaye. Et on le fera, et effectivement, ça plaira. Mais ce n'est qu'un premier pas. Mhm. Il y a tellement de manières encore de le modifier, de le travailler, notamment au niveau de la technique de tissage. Oui. J'aimerais bien qu'on le mélange à d'autres matériaux. Et là, on voit que vous portez justement du raffia sur Oui. vous. Ouais. Mhm. Donc ça, C'est c'est le plus stylé comme ça. raffia de la manière la plus brute et naturelle qu'on Oui. le fasse chez nous au Gabon. Mhm. Donc ce tissage classique, c'est un tissage du sud du pays, Mhm. en provenance donc de la région de Franceville. Classique, Mhm. vraiment classique. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer comment on peut le porter au quotidien. Alors, Vanessa, vous créez des vêtements qui correspondent à votre physique, on a l'impression, à votre personnalité, à vos désirs. Ouais. Vous travaillez, c'est voulu. On me le reproche, Mhm. c'est vrai, parce que déjà dans la manière dont je dessine et dans la manière dont on va couper les tissus, je vais essayer en fait d'affiner la silhouette au niveau de la taille. Oui. C'est voulu, oui et non, mais je le fais pas pour moi. Je le fais parce que dans mon idéal de la beauté féminine, la silhouette est en sablier, donc la taille est très 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 fine. bien. Donc j'essaye le plus possible en fait de garder cette Mais silhouette. on n'est pas toute fine, hein, vous savez. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas besoin. Vous savez, les Oui. critères de beauté en Afrique, justement, on aime une femme qui est voluptueuse, qui a des formes. Oui. Mais ces formes-là, on doit garder une certaine harmonie, en fait, au niveau des Très bien. proportions. Oui. Et c'est cette harmonie-là que je m'attelle à garder Et ça ou fait à plus joli apporter. d'ailleurs. Voilà, quand il n'y a pas. J'aime bien, en fait, quand une femme se sent forte, se sent guerrière. Il y a ce Oui. côté guerrier, en fait, dans mes On designs. le voit dans vos créations, Voilà. ce côté Et, guerrière, et justement. je veux justement des femmes autonomes et des femmes qui s'assument et des femmes qui sont belles dans leur tradition et qui sont fières de porter leur raffia. Et là, on voit vos vêtements, justement, sur nos écrans. C'est Voilà. des robes de mariée, non? Là, il s'agissait Oui. de robes de mariage de la première année où je me suis lancée. Et donc, tout le travail est fait autour du raffia, oui, qui revient régulièrement dans des coupes et des formes différentes. Je joue beaucoup avec la géométrie également, Oui. les textures Oui. aussi, beaucoup. J'aime bien mélanger les matières et surtout amener en fait une touche de modernité. Je suis ce courant, communément on appelle afrofuturisme. Je le définis pas comme ça parce que pour moi c'est quelque chose de plus vaste, mais c'est en fait c'est le concept d'amener en fait la mode telle qu'on la conçoit, l'esthétisme tel qu'on le conçoit dans un futur de l'Afrique hors colonisation en fait. Pourquoi pas, tout à fait. Alors, comment définisseriez-vous votre marque, votre style, à vous? Avant-gardiste. Je dirais avant-gardiste. Vous ne Je suivez pas la mode souhaiterais qu'on actuelle? dise novateur, Oui. innovant, et je souhaiterais aussi qu'on me dise que c'est libérateur. C'est-à-dire que quand la personne porte un vêtement, quand quelqu'un va porter un vêtement Oui. que j'aurais confectionné, je veux qu'elle se sente super puissante, qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente bien, peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais en fait que ça décuple les capacités de chacun. Alors, les vêtements de création sont très souvent réservés à une certaine personne. À une élite? Oui. Vous croyez? Alors, c'est dû à quoi? C'est une question de prix? Enfin, il y a toujours ce débat, ce dilemme, comme quoi les Alors. vêtements de créateurs sont assez chers quand même. Je pense que le prix est fonction du travail qui est effectué, des matériaux qui sont utilisés Oui. et ensuite de la déontologie du designer. J'essaye dans la mesure du possible de matcher avec les poches des personnes qui viennent me voir. Mais ce que je précise toujours, c'est que vous voulez une robe à un tel tarif, telle fourchette de prix, elle correspond à un certain type de travail. C'est selon le budget peut-être de la Voilà, personne. c'est selon le budget. Donc, il est souvent arrivé en fait que je revois mes prix tout simplement pour pouvoir rentrer dans un budget. Là, à ce moment-là, c'est ma créativité que je module pour matcher avec la fourchette de prix dans laquelle je dois créer. Alors, que représente le vêtement pour Vanessa Tess? C'est une carte de visite. C'est une manière de se présenter au monde, c'est une manière de dire qui on est. Et là, moi, Sabrina, dans cet apparat. Là, vous êtes dans un cadre professionnel. Donc, vous vous exprimez, mais vous avez des limites. Vous ne pouvez pas faire absolument tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a un code de la profession qui vous dicte de respecter quand même un certain
un certain Canva. Mhm. Donc, vous êtes très bien habillée. Je Merci. vous demanderai en fait, est-ce que les couleurs sont l'une des couleurs préférées parmi ce que vous portez? Oui, Ouais. quand même. Ouais, voilà. Quand même. Alors, les expositions de stylisme au Gabon ne sont pas assez courantes. C'est aussi Non, un il y en a pas frein pour beaucoup. vous, Il y en en a pas tant que beaucoup. Quand styliste. on dit exposition, enfin, on entend surtout les défilés. Des défilés, oui. Voilà. C'est vrai que les défilés, il y en a pas beaucoup comparé aux autres plateformes Mhm. de la mode africaine. Oui. On n'a pas encore assis, disons, cette industrie pour dire qu'on a des événements Mhm. réguliers. Par Mhm. contre, il y a des gens qui Et vous êtes organisent invité parfois à montrer vos collections à l'extérieur. Vous êtes à arrivé l'étranger, d'être oui. invité à l'extérieur? Ouais. Mhm. Donc cette année, j'ai eu un défilé au Mhm. Cameroun à Kribi. Et donc c'était la première fois, premier défilé et Mhm. première fois à Et comment ça s'est l'étranger. passé? Très bien, c'était Mhm. génial. Et C'était qu'est-ce que vous avez présenté? Le raffia aussi? C'était une collection plage, Oui. une collection plage un peu huppée parce que ça calait avec le style de l'événement pour lequel on m'avait invité. Mhm. Donc c'était un peu des tenues de plage, mais je voulais cette identité gabonaise très très forte, qu'on puisse présenter ça à l'extérieur. Donc Très beaucoup bien. de raffia. Et la collection s'est faite en 2 semaines. En fait, on m'a dit, ouais, tu viens défiler. C'est une Alors, collection, Vanessa, j'avais rien de prêt oui. et il a fallu la créer comme ça. Et les premières idées qui sont venues sont celles qui ont été créées et qui ont défilé. Alors, vous avez été cooptée par la responsable sociale et costumeur designer de la star Beyoncé. Oui, Alors, qu'avez-vous ressenti à ce moment? c'était marrant. En fait, c'était marrant parce que c'était sur voilà, comme ça, un coup de tête. Tiens, je vais essayer. Une star Je vais américaine. essayer. Et Enfin, après tout, pour toucher la star, en fait, il faut que je touche son entourage. oui. Donc, je vais repartager une de mes œuvres en taguant ces personnes-là autour d'elle, notamment la styliste et la responsable des actions sociales. Et ça va marcher. Elles vont regarder, elles vont liker un certain nombre de posts, un certain nombre de tenues. Elles vont repartager une des tenues, qui était d'ailleurs une tenue de mariage coutumier gabonaise. Oui, Plus oui. gabonais, on ne peut pas. Oui. Donc, c'est génial. Et oui, je vais trouver ça marrant parce que je vais me dire, en fait, celui qui veut, il peut. Avec l'outil Internet, si on veut se faire voir, on peut se faire voir. Très bien. Voilà. Bah, merci. Donc, je me dis que voilà, ça a été fait, c'est un début, mais tant que Beyoncé n'a pas porté une de mes tenues. Oui. Alors, vous dansez de la kizomba, j'ai vu ça quelque part, pour vous taquiner Oui, à la fin de cette émission. c'est vrai. C'est vrai, oui. C'est aussi une Kizomba, facette de c'est, vous? oui, en fait, c'est ce côté artiste qui transparaît un peu dans différentes disciplines. Voilà. Et la danse en fait partie. J'aime beaucoup la danse. Je faisais de la danse classique quand j'étais petite. Là, la kizomba, j'ai découvert qu'on en faisait, on enseignait à Libreville et je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Effectivement, ça me fait une activité extra création, designer, qui me permet de me détendre, qui fait beaucoup de bien. Très bien. Donc, je vous invite à venir si jamais ça vous tente. Merci Vanessa Tess, Ondangui, Merci bonheur à d'avoir vous. été sur ce plateau de Gabon 24. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission de l'invité du jour. Nous recevions à l'instant Vanessa Tess Ondangui Bonnard, qui est une styliste, créatrice, designer de mode, qui est avec nous sur ce plateau. Elle nous parlait évidemment, du raffia, de tout ce qu'elle fait avec le raffia et tout ce qu'elle a commencé justement à entreprendre avec le raffia. À très bientôt avec un nouvel invité sur Gabon 24.